Bonjour, grande lumière. Aujourd'hui, je te montre 5 manières d'activer très facilement ton second chakra, le chakra sacré. Si tu es nouveau ou nouvelle, alors déjà, si tu n'as pas vu la première vidéo que j'ai faite sur le premier chakra, je t'invite à aller la voir, que je te mettrai dans la description pour que tu comprennes un petit peu mieux ce qu'est un chakra. Alors, on attaque le second chakra. Le second chakra s'appelle Svadhisthana. En français, on pourrait le traduire par le siège du soi. Justement, ce chakra représente l'élément terre et sa couleur est orange. Sa représentation au niveau du dessin, c'est une jolie petite lune blanche, de couleur lune blanche, et autour, 6 jolis pétales. Tu peux le voir juste là ou juste là. Alors justement, quelles sont les caractéristiques de ce chakra? Comment est-ce que tu peux savoir si ton chakra est soit sous-utilisé ou bien sur-utilisé? Je vais donner tout de suite les caractéristiques justement de ce chakra. Alors, le chakra sacré justement représente principalement les émotions, dans tout ce qui est émotivité. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le facteur principal parce que tu sais que l'eau, c'est l'émotion. L'eau, c'est ce qui circule dans notre corps, c'est ce qui fait qu'on est entre 60 et 75% de la constitution de notre corps. Donc nous sommes faits principalement d'émotions et de choses qui circulent en nous. Donc la chose majeure, c'est l'eau, donc l'émotion. Ensuite, tu as aussi tout ce qui est plaisir, envie, désir, créativité, sexualité. Donc toutes ces caractéristiques sont les principales justement reliées avec ce chakra. Et s'il y avait une phrase que l'on pourrait utiliser justement pour le caractériser plus précisément, serait « je ressens » ou « je sens » ou « je ressens » parce que justement les émotions sont en jeu. Pour toutes les personnes qui ne veulent pas forcément écouter les caractéristiques et tout ça, je te mettrai directement juste en dessous dans la description les zones directement avec première manière d'activer, deuxième manière, troisième. Comme ça, tu pourras aller cliquer directement sur ça si tu ne veux pas entendre toutes les caractéristiques et toutes les choses que je vais dire là-dessus. Si justement les caractéristiques que je viens de te citer ici, tu te sens touché particulièrement, laisse-moi dans les commentaires et dis-moi ce que tu en penses et dis-moi comment est équilibré justement au niveau de cette énergie-là. Alors maintenant, je te donne justement quels sont et comment toi, justement, tu peux voir maintenant tout de suite si tu as justement un déséquilibre au niveau de cette énergie-là, au niveau de ce chakra. Comment tu peux savoir si toi, concrètement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne marche pas à ce niveau-là. Si tu ressens de la honte, de la peur du rejet ou de la peur de l'engagement également, si tu ressens une sorte de rigidité au niveau émotionnel, si tu n'arrives pas à exprimer tes émotions ou au contraire, si tu es en surexposition de ces émotions, si tu es constamment dirigé par tes émotions et que tu n'arrives plus du tout à faire la part des choses et que tes émotions ont le contrôle sur toi et sur ton cerveau, tout ça justement c'est des signes de déséquilibre. Quand tu sens que tu n'arrives plus à gérer ta vie parce que tu es complètement débordé par tes émotions et qu'à chaque fois ton mental il essaye mais ça ne marche pas et qu'il a constamment ces émotions bien plus puissantes que toi, alors tu as certainement un déséquilibre Svadhisthana avec le chakra sacré. Et tout ce qui est aussi, tu sais, les personnes qui sont un petit peu frigides, qui ont un petit peu de timidité, qui ont du mal justement à s'ouvrir, typiquement si tu connais des amis qui ont du mal à faire des câlins. Tu sais, les câlins, faire un vrai câlin qui dure, tu sais, quand tu mets ton cœur, quand tu t'investis dans ce câlin et quand tu partages réellement une vraie connexion de cœur. Donc, ces personnes qui ont du mal avec le contact physique, qui ont peur du toucher. Bon, j'ai vu beaucoup de personnes parce que je donnais des massages et j'en donne encore. Et quand justement la peur du toucher, tu sais, c'est quelque chose de souvent récurrent chez les personnes, surtout en Europe, on ne touche pas. Tu vas en Asie, tu vas dans la rue, il y a le grand-père et la grand-mère qui sont en train de masser le petit-fils. Ils apprennent justement à se toucher. Du coup, c'est une façon de stabiliser un petit peu justement ce déséquilibre-là. Donc, si tu as peur du toucher, si tu te sens un petit peu frigide, si émotionnellement tu essayes de tout garder en toi et que tu gardes tout et tu essayes de trouver des alternatives à ces émotions à travers l'alcool, à travers les pétards, à travers la nourriture. Donc, tous ces blocages émotionnels, toutes ces choses qui n'arrivent pas à glisser comme l'eau justement dans ton corps, quand tu n'arrives pas à danser avec la vie, danser avec les événements qui viennent à toi comme le bambou ou le roseau,
alors il y a un déséquilibre au niveau du deuxième chakra. Alors maintenant, trêve de plaisanterie, on a dit pourquoi c'est déséquilibré, pourquoi ça ne fonctionne pas, tout ça, Maintenant, je te donne les 5 manières d'activer justement ce chakra. Alors déjà, tu sais très bien que moi-même, je suis justement tout le système de yoga. Alors évidemment, j'ai envie de te donner les clés qui, à moi, m'ont aidé et qui m'aident encore maintenant pour justement t'aider là-dessus. Et tu sais que le système de yoga a les réponses presque à tout. Et dans chaque problème, il y a toujours une solution et il y a toujours un outil que tu peux utiliser justement pour aller au-delà de ce problème et aller au-delà de ce déséquilibre pour ramener l'harmonie dans ton corps et dans ton esprit. Donc la première manière d'activer facilement ton chakra sacré, c'est le mantra VAM. Encore une fois, je l'ai déjà parlé dans mes vidéos. VAM s'écrit V-A-M. La prononciation est Vang, V-A-N-G. Vraiment avec le nez. Vang, Vang. D'accord? Donc fais bien attention à ça. Essaye de ne pas faire cette erreur de dire le VAM, mais Vang. Ok? Donc tu peux le faire quand tu médites. D'accord? Donc mentalement, tu le répètes, personne n'est autour de toi et personne ne t'entend. Mais tu peux aussi le faire en méditation mantra, c'est-à-dire Vam, vam, en sentant toutes les énergies et toutes les vibrations justement dans ton corps. Donc c'est vraiment comme tu veux, sachant que la technique la plus efficace, c'est mentalement, sans le faire à haute voix à l'oral. La deuxième manière d'activer ton chakra, que j'adore, fréquence vibratoire ou solfège, solfeggio en anglais. Donc la fréquence justement qui correspond à ce chakra est la fréquence 417 Hz. Je te mettrai encore dans la description, si tu cliques sur le titre de la vidéo, tu verras que la description va se dérouler et tu vas voir les liens que je te mettrai. Dans cette description, je te mettrai le lien justement de la vidéo que tu pourras aller voir qui correspond à cette fréquence qui va justement travailler sur ce chakra. Tu peux l'écouter avant d'aller dormir, tu peux l'écouter avec tes écouteurs, tu peux mettre une enceinte, le mettre fort le matin quand tu te réveilles, quand tu t'endors, quand tu veux. C'est pas très important le moment, mais sachant que des moments où tu as du temps pour toi, tu as de l'espace et vraiment tu te donnes à cette musique. C'est important d'être présent, d'écouter vraiment cette musique avec ton corps, avec tes petites cellules. Comme ça, elles sont encore plus réceptives et elles sont dans la conscience. La troisième manière que je peux te donner justement pour équilibrer ce chakra, ça serait te rapprocher de l'eau. Bon, je fais ce signe-là, mais c'est pas vraiment de l'eau, peu importe, mais rapproche-toi de l'eau. Attention, j'ai fait une vidéo justement sur les excuses pour dire je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. De l'eau, il y en a de partout, grande lumière. Alors que ce soit dans la rivière juste à côté de chez toi, que ce soit dans la Seine, dans le, je sais pas, n'importe quoi, ce que tu as, si c'est ton bain, si c'est une douche, peu importe, des endroits avec de l'eau, il y en a de partout, une fontaine, tu vas trouver un moyen de trouver de l'eau. Mais rapproche-toi de cette eau. Si tu vis à côté de l'océan, génial, va à l'océan et cale-toi et médite et mets-toi à côté. Simplement le fait d'écouter l'eau, ça va relaxer et va justement équilibrer ce chakra qui est justement relié à 100% à l'eau. Donc si tu te rapproches de l'eau, que ce soit une eau calme, une eau un peu plus agitée, une petite rivière, un petit ruisseau, tu sais, les petits ruisseaux que tu peux trouver en Corse, là, tout petit, trop mignon, et tu entends juste le bruit du ruissellement dans ton oreille droite. Donc rapproche-toi de ces endroits-là et tu verras que ça va vraiment te calmer, ça va te poser, ça va stabiliser un petit peu tes émotions. La quatrième manière d'activer justement ton chakra, c'est la posture Baddha Konasana. Cette posture est extrêmement simple. Tu vas t'asseoir, d'accord? Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire tes deux pieds, ils vont se toucher comme ça. Tu vas te retrouver avec tes genoux ici et tu vas tenir justement tes deux gros orteils avec tes mains. Si tu n'arrives pas à le voir ou à le visualiser, je te mettrai encore une fois dans la description comment faire cette posture avec une vidéo très claire pour que tu puisses la faire. Donc justement, cette posture va travailler directement sur ton chakra sacré. Il va venir l'activer, l'énergiser, ramener un petit peu de la circulation au niveau de ce chakra, car tu sais qu'un chakra, c'est simplement un centre énergétique. Donc le fait de faire cette posture, ça va te ramener et faire circuler de l'énergie à ce point-là particulièrement. Et enfin, la cinquième manière pour activer justement ce second chakra, c'est quelque chose de très simple que tu peux faire, mais en même temps de très difficile à appliquer si tu n'as pas la discipline nécessaire. Ça s'appelle cultiver la modération. Donc,
comme je t'ai dit que ce chakra représente les émotions, la sexualité, les plaisirs, les envies, les désirs, et bien justement ces personnes qui sont un petit peu trop là-dedans ont tendance à aller vers la gourmandise également. Donc cette même gourmandise, justement lorsque les émotions ne sont pas équilibrées, peut tendre vers la boulimie, peut tendre vers manger trop ou plus que par rapport à ce que tu as vraiment besoin. Donc ces gourmandises justement, ces envies très fortes, tu as envie de ci, tu as envie de ça, tu as envie de manger, tu as envie de sentir. Tu sais, ce chakra c'est le chakra des sens, donc tu as envie de toucher, sentir, tu vois, goûter. Donc lorsque c'est prédominant ou c'est trop fort chez toi, je t'invite justement à cultiver cette modération. Plutôt que de manger 2 gâteaux au chocolat, essaye d'en manger qu'un seul. Essaye de réduire tes portions. Essaye de cette modération en général dans ta vie. Si tu aimes sortir, voir des gens, ou chanter, danser, rigoler, je t'invite justement à revenir vers cette modération. D'accord? Revenir un petit peu vers ton centre. Cultiver un petit peu l'opposé de ce déséquilibre au niveau de ce chakra. Voilà, grande lumière. Voilà pour aujourd'hui, pour le chakra sacré. J'espère que cette vidéo t'a donné un petit peu plus de guidance, un petit peu plus de bons conseils justement pour t'aider à équilibrer tout ça, équilibrer le tout, ramener tout ça au centre et pouvoir te reconnecter avec ton divin et ressentir les énergies qu'éventuellement tu pouvais sentir quand tu étais plus jeune. Ressentir justement avec les émotions, avec le cœur. Je t'aime énormément, petite lumière, grande lumière, lumière faramineuse. J'espère que cette vidéo t'a plu, donc n'hésite pas à me laisser un gros pouce bleu, tu peux partager cette vidéo pour me soutenir. Et n'hésite pas à me laisser dans les commentaires également ce que tu en penses, ce que tu as pensé de la vidéo. Et est-ce que tu te sens concerné par cette vidéo? Je t'aime, à très bientôt.